Salut à tous, c'est Tim101, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le débrief de ce GP du Japon 2023 de F1. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Pour commencer le débrief par équipe, on va commencer avec l'écurie Red Bull qui a enfin réussi à avoir ce titre de champion constructeur, le 6ème de leur histoire, le 2ème d'affilée. Bravo à eux, ils ont dominé toute la saison, c'est donc normal qu'ils gagnent ce titre. A noter que Verstappen serait en tête du championnat constructeur tout seul, étant donné qu'il a 400 points et que Mercedes en a 305. Lors de ce week-end, on a vu Max Verstappen prendre la première place dans toutes les séances, tandis que Perez était plus en difficulté, avec une 5ème place en qualif et un abandon en course, 2 changements d'aileron avant, un après le premier tour, il a eu un contact au départ avec Lewis Hamilton, et un après, un contact avec Haas, qui l'a forcé à l'abandon car il a cassé la billette de direction. Il a pris 5 secondes de pénalité pour cet accrochage, mais Red Bull a eu l'idée, donc de plus de 40 tours après, de renvoyer Perez en piste pour faire un tour, passer au stand, purger sa pénalité et revenir au stand. C'est un coup de génie car ils avaient le droit, et c'est vrai que ça c'est plus pratique qu'une pénalité qui vaut rien, qu'une pénalité sur la grille au prochain GP. Ce qu'ils ont fait est très controversé, mais c'est autorisé par le règlement de la FIA qui n'est pas très clair sur ce point. Plutôt malin de faire ça à Red Bull. Deuxième et troisième en qualif et en course, c'est un très bon week-end pour McLaren. Un double podium, personne aurait pensé les voir à ce niveau-là au début de la saison. C'est vraiment bien de la part de cette écurie. Bravo à eux, personne n'avait leur niveau, à part Red Bull et Verstappen bien sûr. Mais ça on n'en parle plus tellement ils sont imbattables, tellement c'est habituel. Donc bravo à McLaren, c'est vraiment bien, personne s'y attendait. Bravo à Piastri pour son premier podium. Très bon GP, bravo à eux. On passe à Ferrari qui a fait un plutôt bon week-end avec une 4ème place pour Leclerc et une 6ème place pour Sainz. Ils étaient en dessous des McLaren, ce qui est dommage, mais ils étaient quand même au niveau des Mercedes, voire même un cran au-dessus. Ils nous ont offert quand même quelques belles batailles en piste avec les Mercedes, comme Sainz avec George Russell en fin de course. On voit que Charles a fait un meilleur GP que Sainz, qui n'est pas arrivé depuis quelques Grands Prix déjà. À voir si ça va continuer sur les prochaines courses. 5ème et 7ème en course, les Mercedes étaient au niveau des Ferrari ce week-end, ce qui est plutôt bien. On les a vus se mettre en place une stratégie décalée avec Russell, qui n'a pas du tout marché. Une bataille entre les deux coéquipiers lorsque Russell avait des meilleurs pneus que Lewis Hamilton en début de course, qui s'est fini lorsque Lewis a gentiment mis dehors Russell. Pas de consigne d'équipe à ce moment-là pour laisser passer Russell. Mais quand c'était l'inverse avec Lewis en pneus plus frais en fin de GP, il y a eu des consignes d'équipe. Est-ce que c'est juste? Je vous laisse en débattre en commentaire. Moi, je trouve ça un peu pas juste, même si c'est vrai qu'en fin de course, il y avait Sainz qui revenait, alors qu'au début de course, il y avait pas grand monde derrière. Donc bon, à voir, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est pas bien par rapport au début de saison pour Aston Martin qui ont fait exactement l'inverse de McLaren. Stroll qui est éliminé en Q1 plus un abandon en course, qui n'a franchement toujours pas le niveau pour une écurie comme celle-ci. Alonso lui fait de son mieux, il ne peut pas se battre avec les voitures de devant, la stratégie était pas top, mais largement devant quand même les voitures de derrière. C'est pas mal pour lui, une 8ème place. C'est plutôt un bon GP pour Alpine avec les deux voitures dans les points, la 9 et 10ème place, en partant 12 et 14. Même si cette belle course est un peu gâchée par l'histoire des consignes d'équipe où on avait à peu près 10-15 tours de la fin demandé à Ocon de laisser passer Gasly en lui disant que Gasly rendrait à la position s'il n'arriverait pas à aller chercher Alonso. Mais ça on l'avait pas dit à Gasly, et quand on a dit à Gasly dans les deux derniers tours qu'il devait relaisser passer Ocon, il n'a pas compris et il a passé un tour à demander si c'était une blague. Il a vraiment gâché la course. On voyait Gasly très énervé après la course, après avoir rendu donc la place à Ocon. J'espère que ça va pas créer trop de tension au sein de l'écurie. À voir. Tsunoda en Q3, les deux voitures dans les points, je trouve que c'est un bon week-end pour AlphaTauri. Je comprends pas pourquoi ils ne gardent pas Lawson pour l'an prochain et préfèrent garder Ricciardo. Je ne comprends pas. Mais sinon, c'est un bon week-end pour eux. Un autre week-end dont on n'a pas vu les Alfa Romeo, à part pareil pour le crash avec Sargent et Bottas.
Donc les Alfa Romeo, on les voit jamais pour des dépassements. On les voit que quand c'est elles qui se font rentrer dedans. 13e place pour Zhou, abandon pour Bottas du coup. Un week-end normal pour eux. Pas d'amélioration, pas de moins bien. Pas de chance pour Bottas l'abandon, que Sargent qui décide littéralement de le foncer dedans. Avant-dernier et dernier, c'est les As qu'on trouve 14e et 15e place. Ce n'est pas un bon week-end pour eux, même si la course avait bien débuté pour Magnussen, mais que Perez veut tout simplement ruiner sa course. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, il va ruiner sa course. Hülkenberg, c'est pas un bon week-end. Donc bravo à Magnussen, et c'est vraiment pas top pour eux. On passe maintenant à Williams qui a vraiment fait un week-end catastrophique entre le crash de Sargent en qualif et le double abandon en course, sachant que Sargent avait pris 10 secondes de pénalité avant même le début de la course parce que la FIA avait estimé que la Williams avait utilisé un 3e châssis pour réparer la voiture de Sargent. Une pénalité qui n'arrive pas très souvent. En course, ça a été un désastre entre Sargent qui se crash dans Bottas, un peu comme le crash avec Perez, ça se ressemble. C'est pas top, pas un bon week-end pour eux. Albon qui abandonne après, vraiment pas top. Dommage pour eux parce qu'ils étaient en bonne forme, surtout Albon, même si Sargent là à mon avis ça va être très compliqué pour lui de garder sa place. Je ne vois pas comment c'est possible, il fait trop d'erreurs pour garder sa place. Un petit mot de MotoGP pour saluer la performance de Mario Bezzecchi qui a dominé le week-end avec donc la pole en qualif, la victoire en course. En course principale, le leader du championnat, Pecco Bagnaia, est tombé, qui lui a permis de perdre beaucoup de points au championnat. Et donc Mario Bezzecchi est vraiment proche. Jorge Martin termine deuxième. Au bout de l'effort, il est tombé avant le podium. Il a fait un malaise sur la moto, je crois. Tandis que le français Fabio Quartararo termine troisième. C'est vraiment bien. Enfin, une bonne performance pour lui. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait de podium. C'est bien. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner. Vous pouvez aussi commenter si vous l'avez aimé, si vous voulez donner votre avis. S'il y a des choses qui vont pas, je sais que la vidéo est pas parfaite, donc dites-le moi. N'hésitez pas. Sur ce, au revoir, à la prochaine.